Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 13 de Supergirl, qui était un hommage donc à notamment au dessin animé Justice League, puisque c'était Black Mercy, donc l'alien qui s'attache au corps des super-héros pour leur faire visionner leurs rêves parfaits, qui s'est attaqué donc cette fois à Supergirl, donc la critique après ça. You're a freak like me, wave your flag. If you're a freak like me, get off your ass. It's our time now to let it all hang out. So shout if you're a freak like me. Don't apologize, they can hold you down. You were born to rise. Donc dans cet épisode, Kara visitait en fait plus ou moins son passé, en tout cas, enfin c'est plus ce qu'elle imaginait être son futur, mais dans sa planète du passé. Mais si je veux faire une petite comparaison, c'est plus la série qui est retournée dans le passé, c'est-à-dire que là on est vraiment retourné à mon sens dans les 5 premiers épisodes de la série. On a eu tous les défauts en fait de ces 5 premiers épisodes, avec certes quelque chose qui passe entre les deux, c'est-à-dire une grosse révélation, quelque chose qui fait vraiment avancer l'histoire avec la mort de Astra et du coup l'attaque de Non qui prend la suite voilà, de Astra. Voilà, c'était vraiment ce qui a sauvé cet épisode avec l'élément de Kara en colère. Parce que le reste, vraiment, j'étais assez déçu enfin, de ce qui se passait sur Krypton, c'est-à-dire j'aurais aimé en découvrir beaucoup plus que sur Krypton que ça. Là, on reste vraiment confiné dans quasiment 2 pièces dans tout l'épisode. J'aurais aimé qu'elle visite peut-être la ville dans laquelle elle vivait, qu'elle nous dise au moins le nom. Et même si ça ajoutait du background comme ça, et même si ce background était faux, et enfin oui, il était faux et qu'il voulait vraiment faire un épisode plus tard sur Krypton, c'était pas grave parce qu'au final c'était une hallucination, donc il pouvait vraiment développer des choses sur Krypton, même si elles étaient fausses, ça passait toujours parce que c'était une hallucination. Or là, bah là j'ai trouvé que voilà c'était vraiment très faible, on était cloîtré dans dans une pièce et bon c'était peut-être encore une fois le fait de l'hallucination mais j'aurais aimé qu'il voit plus gros que voilà à revoir ses parents à revoir Kal-El qui est en fait qui est quasiment pas présent et j'ai trouvé voilà que de ce côté-là c'était assez autre point faible c'est aussi les combats c'est-à-dire une fois que Kara se réveille de son hallucination au final j'ai vraiment même beaucoup aimé son regard vraiment énervé c'est là qu'on la voyait pour la première fois vraiment énervée elle était à deux enfin je pense qu'elle voulait vraiment tuer Non donc ça j'ai bien aimé, mais encore une fois, ils ont eu du mal à mettre en scène son combat contre Non, qui était, enfin c'était même pas un combat, c'était elle qui tapait tout le temps, lui qui répondait pas, j'ai l'impression même limite qu'il voulait se laisser faire taper. Ce qui est pas logique parce que son plan impliquait pas non plus ça, et si il pouvait tuer Supergirl, enfin il avait l'opportunité de le faire, il était à un contre elle, donc je comprends pas qu'il ait pas voulu se défendre et s'il a pas pu se défendre, c'est vraiment très mal mis en scène parce que j'aurais aimé que du coup qu'on voit un peu plus qu'il était sans défense et qu'il pouvait absolument pas répliquer parce qu'elle était trop forte, trop en colère pour lui. Donc ce côté était pas terrible et le combat entre Martian Manhunter et Astra était également assez décevant. Surtout que c'était un moment voilà que je pense que j'étais pas le seul à attendre. Le dernier Martien contre l'un des derniers Kryptoniens. C'est quelque chose qu'on aurait aimé voir être un peu plus détaillé, mais voilà, c'est resté un peu anonyme dans cet épisode. Autre point négatif de l'épisode, et c'est plus ou moins récurrent avec la série, mais c'était récurrent plus avec les 5 premiers épisodes, c'est pour ça que je dis qu'on revient en arrière en fait. C'est les sentiments qui sont plus forts que tout, c'est-à-dire que là, en gros, Kara est sauvée parce que sa sœur l'aime plus que tout, et elle est sauvée parce que voilà, elle veut retourner dans sa famille, que sont James Olson, Win et sa sœur donc et Hank Henshaw. Alors tout ça c'est bien beau, mais c'était encore une fois mal mis en scène, c'est-à-dire qu'on avait une demi-heure de reviens, tu es plus fort que ça, etc. Même même les humains, quand elle est, enfin quand il la voit pas dans son rêve, c'est-à-dire quand il la voit elle en train de se faire plus ou moins manger par Black Mercy, même eux, ils sont là, enfin, ils sont en conflit, mais c'est pas vraiment un conflit, c'est-à-dire c'est un conflit niais. C'est-à-dire, mais tu t'en fais pour elle, mais moi aussi je m'en fais pour elle, etc. C'était vraiment pas terrible, c'était vraiment assez niais, assez lent en plus, et puis c'était trop, enfin,
Non, pas trop lent, mais c'était trop facile. C'est-à-dire, Wind, tout d'un coup, oublie complètement ses sentiments pour Kara. Il redevient son meilleur ami. Pour combien de temps, on sait pas. Enfin voilà, c'était vraiment. J'ai trouvé vraiment que les sentiments étaient plus pénibles dans cet épisode que accrocheurs. Donc voilà. Après, ça peut être, c'est peut-être que moi, mais j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment un point faible de cet épisode. Donc en termes de notes, je vais mettre non, un 6 sur 10 à cet épisode parce qu'il m'a vraiment déçu sur pas mal de points, pas assez de Krypton. Les combats étaient vraiment pas imposants, trop de sentiments niais. Avec la surcouche, les sentiments sont plus forts que les coups de poing, etc. Vraiment tout ça, c'était vraiment décevant. Il y avait quelques points positifs comme la mort d'Astra qui n'était pas attendue. Du coup, le fait qu'on nous promet que Non va prendre en charge. Donc théoriquement, vu que les humains ont tué Astra, la fille qu'il aimait, théoriquement, ça devrait être une guerre totale pour lui. Théoriquement, il est du genre à lancer un assaut frontal comme ça. Les autres points, donc il y a aussi le qu'est-ce que le myriade, qui est son plan. Mais en dehors de ça, voilà, un épisode vraiment assez décevant qui était, j'aurais aimé, ce qui caractérise pour moi le manque de détails dans cet épisode, c'est que Black Mercy est retiré de Supergirl, s'est retiré de Supergirl, et il le laisse comme ça traîner par terre, comme dans le Dio, comme ça, alors qu'il aurait pu s'accrocher, je sais pas, à Martian Manhunter, par exemple, ça aurait été un véritable désastre, vu qu'il contrôle un peu tout le monde par la télépathie, il aurait pu foutre un peu tout le Dio en l'air. Non, il le laisse traîner comme ça, c'est oh bah ça va faire un joli tapis pour le Dio. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment caractéristique de cet épisode. Pareil, Maxwell Lord, on le fait sortir de sa cellule pour qu'il nous détruise. Et il est capable de construire un appareil télépathique comme ça, et puis après on le remet dans sa cellule, c'est normal. Vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était enfin, assez glissant comme épisode. C'était vraiment pas. Vraiment, les bases n'étaient pas assez solides. Pareil, quand Supergirl se réveille, elle veut savoir où est Non, ils savent directement où il est, alors que. Enfin, enfin, ils sont pas censés savoir où il est parce que s'ils le savent, si le Dio sait où est Non et Astra, pourquoi ils attaquent pas leur base? Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un épisode qui était pas assez centré sur les bonnes choses, etc. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait vraiment assez intéressant de savoir si vous avez bien aimé ou pas cet épisode. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on peut aimer dans cet épisode, mais vraiment pour moi, je me suis pas mal ennuyé, je vais l'avouer, devant cet épisode. Et ça m'a rappelé en mal les 5 premiers épisodes de cette série. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la critique de Flash, vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow. Et puis si vous suivez pas ces deux séries, je ferai la critique de mardi, donc du prochain épisode de Supergirl. Et entre temps, je ferai peut-être une analyse de trailer sur Suicide Squad, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai découvert, à mon sens, dans ce trailer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.